Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours en ligne de Qigong. Donc, on va se saluer pour commencer. Donc, je rappelle, la main droite pour les dames sur le ventre, la main gauche pour les messieurs. Allez, c'est parti. C'est parti pour les automassages. Préparation énergétique un petit peu sur le principe des méridiens d'acupuncture. On réchauffe un petit peu la région des méridiens des poumons. Bon, avec le micro, c'est pas très pratique. Allez, puisqu'on est aussi pour l'amélioration du système digestif. On remarquez bien, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire on monte à droite, on descend à gauche. On réchauffe la région de la vessie, le méridien ceinture qui fait le tour de la taille. Massage du dos, réchauffé. Donc l'arrière des jambes, c'est le méridien de la vessie, l'intérieur des jambes, c'est rate, foie et rein. Voilà, c'est intéressant pour vous progressivement de repérer où se trouvent un petit peu les méridiens d'acupuncture, parce qu'après, ça peut être utile dans la pratique pour visualiser notamment le travail du Qi dans les méridiens. Le visage. On va venir masser les sourcils en ouverture, de l'intérieur vers l'extérieur. Les coins des yeux, sur les pommettes. Le nez, pour notamment stimuler aussi les poumons, toujours, pour la saison de l'automne. La bouche au-dessus et en dessous. Les oreilles. On masse un peu les oreilles. Voilà, la région temporale sur les côtés, on descend un peu vers le cou. Pour le méridien, la vésicule biliaire. Voilà, on peut tapoter un petit peu avec la pulpe des doigts sur le crâne. On dit que c'est pour éclaircir l'esprit, réveiller l'esprit. Voilà, l'arrière, dans la région occipitale, avec les pouces, on vient masser le 20 vésicule biliaire. Point d'acupuncture intéressant pour chasser le vent, le froid et l'humidité. Donc ça commence à être de circonstance. Voilà un peu le cou. On tourne la tête à droite et gauche, en même temps on masse un peu. Voilà, les trapèzes. 21 vésicules biliaires, un point assez sensible souvent pas mal de tension dans cette région.
Allez, on va pouvoir passer à la partie préparation corporelle. Juste ouverture des bras avec une inspiration profonde, on en profite. Change de sens. Allez, ici, une main qui monte, l'autre qui tire un peu à l'arrière. Alors, on écarte un petit peu les jambes, toujours un bras en l'air. On vient pencher d'un côté, ouvrir la région costale d'un côté, fermer de l'autre côté. Alors, on va chercher comme l'idée d'agrandir, d'allonger le bras du haut, et celui du bas aussi d'ailleurs. Chercher un étirement. Voilà, sans raideur, sans à-coups. Ok, on relâche. Allez, on peut resserrer un petit peu. Croise les doigts. Paume vers l'extérieur, vers le haut. Et on relâche. Voilà, pareil, on essaie de bien étirer la colonne vertébrale. On garde la tête droite, hein, on ne lève pas le menton pour l'instant. Voilà, même schéma, simplement on monte jusqu'à la poitrine, on tourne les mains et on va redescendre vers le bas en fléchissant le buste vers l'avant. Dans l'idée d'aller pousser les mains vers le sol. Puis on fléchit bien les genoux, on se redresse, les mains sont toujours croisées. À nouveau, on monte au niveau de la poitrine, on retourne les mains, on redescend, on enroule bien la colonne vertébrale. On va essayer d'être bien à l'écoute des ressentis du corps. C'est un travail aussi dans la sensation, ce n'est pas uniquement un échauffement au sens articulaire et musculaire d'un point de vue gymnique. C'est aussi une préparation de l'écoute du corps. Et on relâche. Ici, on envoie les bras devant, mais surtout, on va chercher cette ondulation de la colonne. Vous savez qu'initialement, c'était un mouvement de Qigong aussi, que je fais à l'échauffement, parce que je trouve qu'il est intéressant pour la préparation de la colonne vertébrale, le matin notamment, là, quand on est un petit peu raide. Voilà, on vient les mains à l'arrière, on vient chercher la rotation du bassin. Change de sens.
Voilà. Allez, on passe un petit peu aux jambes avec les genoux. Donc en ouverture, en fermeture vers l'intérieur. On réchauffe. Voilà, et on va descendre. On descend, on remonte, on pousse un peu sur les genoux. Si possible, on essaie de garder les talons au sol. Alors, je fais pied serré cette fois. Allez, flexion. Allez, on poursuit. Préparation des jambes toujours. Donc, en fonction de vos possibilités, et puis après, on va descendre un petit peu plus, si c'est possible. Si ça ne l'est pas, vous faites ce que vous pouvez. Je pose les mains par terre. Et j'essaie de garder les deux talons au sol. Voilà. Allez, un petit peu de fente. Alors, redressez-vous, vous ne penchez pas trop en avant. Donc, c'est l'avant de la jambe arrière qu'on étire, hein, au niveau de la cuisse. Le pied arrière est décollé, le talon est décollé. Voilà. Allez, en même temps qu'on travaille l'équilibre, on balance un petit peu avant-arrière. Progressivement, on peut monter un petit peu si on veut. De l'autre côté. Voilà, toujours l'équilibre avec sur un pied. Petit mouvement de préparation de l'articulation avec les cercles. Si c'est un peu compliqué pour l'équilibre, n'hésitez pas à vous adosser ou à vous soutenir sur un meuble à côté de vous. Et on attrape le genou, si c'est possible. On essaie de le ramener vers la poitrine. Ok. Allez, l'autre côté. D'abord le balancement, la rotation. On ramène. Ok. Voilà. Secoue un peu. Ça s'appelle se secouer pour chasser les 100 maladies. Bon, ça vaut le coup. Donc les bras bien souples, les épaules bien souples, les genoux. Un très bon exercice pour aussi réchauffer le corps l'hiver. Ça peut se pratiquer un petit peu en termes de longueur. Voilà, on relâche.
À partir de là, on va pouvoir démarrer la séance. Donc, on va commencer par travailler sur les 2 exercices de la saison de l'automne avec le poumon et le gros intestin. Ces 2 exercices qui permettent de tonifier, on va dire, l'énergie des poumons. Ce n'est pas par hasard, mais en plus, c'est aussi la saison de l'automne qui est en relation avec ces 2 organes. Donc, dans une précédente, je ne sais plus d'ailleurs si je l'avais déjà fait, en tout cas, on va le pratiquer ensemble pour découvrir donc, cette ouverture qu'on appelle aussi étirement des 12 méridiens. C'est un enchaînement complet. Et là, on fait un focus sur les exercices qui concernent la saison de l'automne. Alors, le poumon, je rappelle le trajet du méridien des poumons, c'est au niveau des bras, à l'intérieur du bras, en allant vers le pouce. Et le gros intestin, c'est l'index en passant sur le dessus du bras, pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Donc voilà, en gros, le trajet des méridiens. Alors, on va commencer par les poumons. Donc, ce sont 2 exercices qu'on peut pratiquer régulièrement pendant cette saison. Les pieds, largeur des épaules. Les genoux déverrouillés, on détend bien le bas du dos pour essayer de ne pas être trop cambré. Les épaules relâchées aussi. Et on va venir monter donc à la hauteur à peu près des épaules. Puis on ouvre. Donc il est assez simple. Hein. On relâche les coudes, on tourne les paumes vers le ciel. Et ensuite on vient ouvrir en étirant un petit peu les pouces vers l'arrière. Et on ramène. Donc, c'est un mouvement d'ouverture et de fermeture. Ouverture des premiers points au niveau de la poitrine. Puis ici, on essaye de faire voyager l'intention à l'intérieur du bras en remontant jusque vers les pouces. Donc, on le fait en 3 temps. Chaque fois, je repasse par la position paume vers le sol. Puis ici, je lâche les épaules et les coudes, paume vers le ciel. Puis j'ouvre encore un peu la partie avant. Et ensuite, je reviens et je referme. À partir d'ici, je réinspire sans bouger et j'expire en montant. Ce n'est pas toujours très naturel, ce n'est pas ce qu'on aurait fait naturellement, mais ici, là, par contre, c'est naturel, on inspire, expire, inspire. Ouverture. Alors, rythmez ça sur votre respiration. De préférence, on essaye qu'elle soit lente et profonde. Et on ramène. Et encore une fois, donc souvent on le pratique par multiple de 3. On inspire. Et on essaye de visualiser le trajet du méridien dans le mouvement. Donc région de la poitrine, intérieur du bras, pouce. Troisième fois. Et on relâche. Donc voilà, donc ça c'est pour l'exercice des poumons. Vous voyez qu'il n'est pas très difficile. Ce qui est important dans ces exercices qui sont assez simples, c'est aussi toute l'intention que vous mettez dans votre pratique. Hein, l'intention de partir de la région du début du méridien pour aller vers la fin du méridien. Hein, et toute la concentration que vous allez mettre dans cette intention-là. Hein. Donc il y a l'aspect mouvement, il y a l'aspect respiratoire, bien sûr, aussi qui est important. Et puis ce qu'on appelle l'intention, on appelle ça le yi en chinois. Puis, donc, le méridien du gros intestin. Donc, il démarre, on a dit au niveau de l'index. Donc, ici, les mains montent, paume vers le ciel. On vient connecter le pouce et l'index, poumon et gros intestin. On redescend, on vient vers les hanches.
Puis on ouvre sur les côtés. Remarquez bien que mes poignets sont bien cassés ici. Et je vais ma tête qui va basculer d'abord vers l'avant et ensuite d'un côté et de l'autre. Donc dans l'idée de venir ouvrir la région du cou jusqu'au dernier point du méridien du gros intestin qui est au bord de la narine. Donc il y a l'idée toujours de étirer en quelque sorte le méridien. Quand c'est celui de droite, ben, on a la tête à gauche et vice-versa. Puis on redresse la tête de face, on monte un tout petit peu les poignets, on ouvre les mains et on va retrouver un mouvement un petit peu d'oiseau, hein, qui est l'animal aussi associé à l'automne. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, vous respirez là librement, laissez faire la respiration naturelle. Concentrez-vous plutôt sur le trajet du méridien. Attention aux épaules, ça nécessite de bien relâcher la région du trapèze et des épaules. Il peut y avoir des tensions qui apparaissent par la posture des bras. On redresse la tête, on monte un peu, on lâche. Voilà, troisième fois. Inspire. Et on bascule. Allez, on redresse. Voilà, pour signifier un peu le travail un peu plus de l'intention, on peut venir mettre les mains à la fin de ces deux exercices sur la région des premiers points du méridien des poumons. On met les mains à plat, on peut même fermer les yeux si on préfère. Et on vient déjà profiter de la chaleur des mains sur la région des poumons. Et puis on vient imaginer aussi la couleur blanche qui vient nourrir donc les fonctions énergétiques des poumons, puisque c'est la couleur associée aussi à la saison. La couleur blanche, l'élément métal, la tristesse, la peau, le piquant, tout ça, ce sont les correspondances associées à la saison de l'automne. Donc on peut imaginer une couleur blanche qui émane des mains et qui vient stimuler les fonctions énergétiques des poumons. Voilà, on va pouvoir relâcher. Donc voilà, quelques exercices qui sont un peu à orientation saisonnière. Et profitez-en pour essayer de les pratiquer régulièrement dans cette saison. Et en plus, avec les histoires de virus qui traînent, et donc ça permet d'optimiser au moins, on va dire, l'équilibre énergétique de la fonction des poumons. Bien, on va pratiquer ensemble un enchaînement. On va le faire en entier aujourd'hui, qui s'appelle les 20 mouvements essentiels. C'est un enchaînement qui est à la fois simple, mais assez complet aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour le suivre, même si on ne le connaît pas. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour démarrer le cours. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, probablement après les vacances de Toussaint, normalement, on démarrera le Qigong qui va être étudié de manière un peu plus détaillée, c'est-à-dire le Qigong des poumons. Alors là, on a vu des exercices de l'ouverture des 12 méridiens, mais ce ne sont pas ces exercices-là. C'est un enchaînement qui est dédié aux poumons. Voilà, donc on étudiera ça de manière détaillée. Il y a donc plusieurs exercices et on essaiera d'être dans l'autonomie après pour pouvoir le pratiquer. Bien. Allez, on se pose dans sa position de départ, les pieds largeur des épaules, les genoux déverrouillés, le bas du dos relâché.
Et on va faire donc la première partie qui s'intéresse beaucoup à l'idée de circulation du chi, hein, mettre en mouvement l'énergie. Donc ici, avec les paumes des mains qui se tournent vers l'avant, je monte, les paumes dirigées vers la tête, et je redescends. En redescendant, je lâche bien les épaules, la région du diaphragme, le bassin, un petit peu les genoux, jusqu'aux pieds. Et là, je pousse dans mes pieds. Donc, il y a un petit peu de mouvement au bas avec le bas du corps. Un temps de relâchement vers le bas, et puis un temps de pousser vers le haut, avec l'intention de faire monter l'énergie dans les jambes, à l'arrière dans le dos, et puis de refaire redescendre sur la partie avant. Inspire, c'est assez naturel. Expire. Voilà, deuxième mouvement, les mains s'arrêtent un petit peu face à l'abdomen, au bas-ventre. On ouvre un petit peu les aisselles, on ne ferme pas les bras. Et puis on vient chercher un mouvement d'expansion, donc d'élévation certes, ici comme un ballon qui gonfle à l'intérieur des bras et ensuite qui se redégonfle. Et on vient localiser son intention dans la région du bas-ventre, qu'on appelle Dantian. On va tourner les paumes des mains légèrement vers le haut, toujours dans la région du Dantian. Quand les mains montent, on va lâcher un peu le bassin, un peu les genoux, on monte, on descend un petit peu en même temps que les mains montent. Puis on tourne les paumes, on ne laisse pas monter trop haut et on vient repousser sur ses jambes pendant que les bras descendent. L'eau et le feu s'harmonisent, on vient chercher l'eau des reins mélangée avec le feu du cœur. Un bon exercice pour apaiser l'esprit. Alors, on conserve les paumes des mains vers le sol. Tourne main gauche vers le ciel. Moi, je le fais en miroir. Et ici, on vient monter hauteur des épaules. Pas plus. Tournez les deux mains. Une main vers le haut, une main vers le bas. On lâche dans le bassin aussi. Une main descend, l'autre remonte, mais très doucement. Elles se croisent. Il n'est pas si évident que ça, ce mouvement. Alors, on va terminer cet exercice. On tourne uniquement la main du haut cette fois. On redescend. Inspire sans bouger. Expire. Inspire. Ramenez vers la poitrine, vers l'avant. Poussez les mains.
Essayez de sentir comment les omoplates travaillent dans ce mouvement. Elles se resserrent, elles s'ouvrent, mais tout en gardant bien la tête suspendue pour ne pas arrondir trop le dos. Mais par contre, on sent bien ce mouvement d'ouverture-fermeture des omoplates et de la poitrine, bien sûr, aussi. L'intention va aller jusqu'au bout des doigts, donc jusqu'au poignet dans une première phase, et ensuite on allonge les doigts dans une deuxième phase. Je pousse et j'allonge. On va redescendre les mains pour passer à la deuxième série de cet enchaînement-là. Deuxième série qui s'adresse plutôt à la partie haute du corps, c'est-à-dire les omoplates, les trapèzes, la poitrine et le cou. On amène les mains derrière, dans le dos. Les pouces se logent dans les petites fossettes de chaque côté de la colonne vertébrale, en bas de la colonne vertébrale. Donc on redresse, on garde bien la tête suspendue, comme si elle était un peu accrochée, le menton légèrement rentré. Et on va tourner doucement la tête à gauche. Très simple. On met un peu en tension les muscles du cou. Et sur l'expire, on relâche et on revient. Tout ça en essayant d'être bien dans l'écoute des sensations au niveau de ce qui se passe au niveau du cou. Puis on ouvre l'avant du cou, on presse un peu le menton, on ramène, on rentre un peu le menton, puis on baisse le menton vers la poitrine. On redresse. Inspire. C'est la respiration qui vous donne le rythme en fait. Inspire. Une dernière fois, le cycle complet. Et on relâche. Un bon exercice pour libérer les tensions, notamment au niveau du cou. Les paumes sont dirigées vers l'arrière, les mains montent par les côtés. Et je viens croiser les doigts devant. Croiser les doigts. Je vais aller positionner la tête entre les bras, en arrondissant bien le dos, en étirant les bras vers l'avant. Sans les raidir, hein. Je ne verrouille pas mes coudes. Je me redresse. Je lâche les mains. Et je redescends pour aller croiser derrière. Donc j'ouvre l'avant, je tire vers l'arrière. Et je lâche. Petit mouvement d'ondulation. Avant de remonter. Voilà, le phénix étire ses ailes à l'avant et à l'arrière. Un bon exercice aussi pour les épaules notamment. Ouais, paume des mains vers le sol.
Ici, on va monter les épaules vers le haut, monter sur les orteils. On fait attention à l'équilibre, c'est tout l'intérêt de l'exercice. On relâche en contrôlant la descente sur les talons. On va le faire 3 fois. Inspire. Inspire. On va faire la même chose, mais avec une version dynamique sur le relâchement. On inspire pareil. On relâche d'un coup. Inspire. Une 3e fois. Allez, on ferme les mains, on les tourne vers le haut, au niveau des hanches. Poussez les stèles à gauche et à droite. Donc on envoie le bras gauche dans la diagonale vers l'épaule droite et on tourne la paume vers le sol. Vous devez sentir ce qui se passe au niveau de l'étirement de l'omoplate à l'arrière. On ramène, on baisse le coude, on ferme le poing, on tourne le corps, rotation de la colonne, et ensuite on pousse. Le bras pas complètement raide, bien déployé, hein. Vous devez sentir cette sensation d'étirement, mais sans raideur. Il faut trouver le juste milieu, ni trop raide, ni trop mou. Même chose de l'autre côté. Main gauche. Ramenez, fermez le poing, tournez la taille. Poussez. Ramenez un peu le corps vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Poussez. Une dernière fois. Et on relâche les bras. Voilà, petit travail maintenant sur le cœur pour régulariser les émotions. On ramène à partir des auriculaires vers la poitrine, on enroule. On spirale les bras vers le bas et vers l'avant. On ramène les mains dos à dos. On monte, prendre contact devant le visage avec les 2 paumes et on ouvre les mains, on ouvre le regard. Donc pas mal orienté sur le méridien du cœur, sur les fonctions énergétiques du cœur, notamment pour tout ce qui est émotionnel. Apaiser l'esprit. Voilà pour la fin de la 2e partie. 3e partie. Ici, les bras légèrement à l'avant du corps et pas trop collés ici au corps. Et c'est un petit travail sur la colonne vertébrale maintenant. À partir de cette position, on va aller chercher une rotation du bassin en sollicitant plutôt la région lombaire pour l'instant. Donc le mouvement n'est pas très grand, c'est surtout le bassin qui travaille. Et on imagine une spirale qui remonte, qui s'enroule autour de la colonne vertébrale.
Et puis on va donner progressivement un peu plus d'amplitude à ce mouvement pour faire participer la région dorsale. Donc il y a un peu plus de mouvement de la colonne. Et on laisse cette spirale remonter jusqu'à la région cervicale. Donc votre tête, il faut bien la relâcher. Je ne cherche pas à faire quelque chose avec la tête, mais j'essaie surtout de la détendre et de relâcher. J'imagine cette spirale qui remonte, qui s'enroule, et puis qui progressivement, une fois qu'elle est arrivée en haut, va redescendre. Donc je vais avoir moins de mouvement, moins d'amplitude dans mon mouvement, pour laisser redescendre jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Vous allez jusqu'à l'immobilité. Quand vous avez l'immobilité, vous attendez quelques secondes juste pour sentir. Et ensuite, vous repartez dans l'autre sens. Donc, on enroule autour de la colonne une spirale qui monte. Il n'est pas si facile que ça, ce mouvement, hein. Et puis la spirale redescend. Et on laisse le mouvement s'arrêter tout doucement. Alors, on lâche les bras. On rapproche les pieds. On vient croiser les doigts. On monte. Arrivé devant la poitrine, on tourne les paumes vers le sol. Et on monte sur la pointe des pieds. Attention aux équilibres. On redescend, toujours les paumes vers le bas. On lâche bien la région du bas du dos, les genoux. Et on relâche. Voilà, toujours sur le travail de la colonne vertébrale. Le bras droit monte, le bras gauche vient dans le dos ici. Le bas du dos. On vient mettre la main dans la région occipitale, on ouvre bien le coude. Essayez de ne pas laisser le coude fermé. On ouvre bien et on va tourner la colonne vertébrale pour spiraler, pour aller regarder derrière. Ça s'appelle se retourner pour regarder la mer. Montez. Ouvrez bien l'épaule. Rotation. Revenir. Relâcher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, un mouvement qu'on a déjà fait tout à l'heure dans l'échauffement, mais qui est ici le mouvement de Qigong. Donc l'intention est un petit peu différente. On vient envoyer les bras vers l'avant, on ondule la colonne, puisque là on est dans le passage. Donc peut-être un peu plus lentement que tout à l'heure. C'est sentir ce qui se passe au niveau
de cette ondulation au niveau de chacune des vertèbres. Vous penchez pas trop en avant, le bassin s'avance ici. On va ramener les mains, paume vers le ciel, devant l'abdomen. Et ensuite, on vient monter. On ouvre, paume vers le ciel. Alors, je me redresse, je tourne les paumes vers la terre. On appelle ça chercher la lune dans la mer. On vient ramasser la lune dans ses bras, donc le cercle de bras. Ouvrir. Donc, c'est une flexion avant de la colonne vertébrale. Et on va relâcher. Ramène pieds joints. Et on va pouvoir faire maintenant la dernière partie de cet enchaînement, donc les 5 derniers mouvements, qui s'intéressent plutôt à la partie ancrage, enracinement, équilibre, renforcement des jambes, on va dire ça comme ça. Donc à partir des pieds joints, on va s'ancrer en fléchissant un peu les genoux, on va déplacer le pied et on va transférer le poids et ensuite remonter. Vous voyez, il y a toujours un petit travail de descente et montée, donc je lâche d'abord, je transfère pour resserrer les pieds, j'ai toujours mes genoux fléchis et ensuite je repose sur mes jambes. On fait l'autre côté, donc je m'ancre sur l'autre jambe, je sépare, je transfère sans remonter et je remonte ensuite. Elle n'est pas très difficile, c'est droite-gauche et ensuite on fait avant. Donc on pose pied gauche vers l'avant sur le talon, on transfère, on monte, on descend d'abord mais en restant le poids devant et ensuite on revient à l'arrière. 1, enraciner. 2, poser le pied. 3, transfert, monter, redescendre, transfert arrière. Je vous le refais voir en latéral. Donc, ah oui, je ferai le latéral tout à l'heure sur le... Je vais refaire le droite-gauche, hein, ici. Donc, ancrer, séparer, remonter. Relâcher, revenir. Voilà, ça paraît pas très compliqué, hein. Néanmoins, il faut que ça soit bien exécuté. Notion de haut et de bas, pas de précipitation, au contraire, quand on travaille sur les déplacements. Avec la jambe qui avance, j'ancre d'abord, je pose mon talon, puis je transfère le poids, puis je monte, puis je descends. Vous voyez, je n'ai pas encore reculé mon poids. Puis j'amène mon poids derrière, et sans précipitation, pour bien travailler l'équilibre, l'ancrage et l'enracinement. On refait la série complète. Lâchez dans le bassin. Les genoux sont toujours fléchis, on remonte. On a souvent tendance à remonter trop tôt, hein. Restez à la même hauteur, remontez, lâchez. Talon devant, transfert.
Voilà pour ce premier exercice de la 4e partie. À partir d'ici, on vient monter les bras et dans le même temps, on va aller positionner le pied gauche sur le talon en ouverture, un peu latérale, un peu diagonale. Puis, je transfère mon poids sur ma jambe de devant et je viens faire un cercle avec mes bras. Je ramène vers le corps et j'ouvre. Donc, c'est une ouverture vers l'extérieur. Ça s'appelle dessiner le soleil et la lune. Quand on a fait 3 fois, on ramène le pied sans remonter. Et quand on descend les bras, on remonte sur ses appuis. Donc 1, monter, enraciner, poser le pied, transférer. Un cercle. 2, 3. Voilà, pareil, travaillez-le bien avec le souffle, la respiration coordonnée, toujours assez dans la lenteur. 1, je m'enracine, je pose mon pied. Ramenez vers le corps. Faites attention à votre axe. Ici, je suis fléchi, mais je ne suis pas penché au niveau du corps. On ramène. 1, je m'ancre, je lève les bras, je pose le pied. Voilà, là, il y a un petit peu de travail sur ce qu'on appelle le méridien ceinture. On l'a évoqué tout à l'heure dans l'automassage. Cette sensation au niveau du bassin, au niveau des hanches. Ok, le soleil et la lune. À partir d'ici, on va séparer et passer en position dite de cavalier. Donc là, il faut descendre un petit peu sur ses jambes, mais en gardant le buste droit. Regardez la position. Ici, j'essaie de ne pas être penché vers l'avant. C'est de redresser et de bien lâcher la région du bas du dos. Après, vous descendez à la hauteur qui vous convient. L'important, c'est justement de ne pas se pencher. Ce n'est pas tellement la hauteur qui est importante. Voilà, les mains sont à peu près ici, vers le bas. Et on vient s'enraciner vers le bas pendant que les mains montent. Et quand les mains redescendent, je repousse sur mes jambes. Inspire, je m'assois dans la posture. C'est un travail sur aussi le renforcement des jambes. Et toujours sur l'ancrage et l'enracinement. Donc, plus vous voulez le travailler, plus vous essayez de descendre un peu plus bas en fonction de vos possibilités. Voilà, on relâche. La tortue respire profondément à partir des pieds, largeur des épaules. Ici, on va simplement pivoter le pied, pratiquement perpendiculaire à l'autre, et on va simplement enrouler à partir des cervicales. On enroule la tête, puis le haut du dos, puis le bas, jusqu'au bas du dos. En fait, on lâche simplement ici les bras, la tête vers le bas, et le genou vient toucher l'autre jambe. Voilà, vous devez sentir ce qui se passe au niveau du dos. Puis on se redresse doucement jusqu'à la position bien verticale. Et à nouveau, on pivote le pied. Encore de l'autre côté. Rotation du pied. Alors, suivant votre souplesse, vous faites ce que vous pouvez pour la rotation du pied. Et ici, c'est plutôt sur le dos que ça nous intéresse. Enroulé, cervical, dorsal.
lombaire. Et je me redresse doucement. J'attends avant de tourner. Quand je suis bien droit, là, je pivote. Allez, rotation d'abord, enroulement. Voilà, on va pas mal travailler sur l'énergie des reins, qui est aussi associée au travail du bas du corps. Et on pivote. Voilà. À partir de cette position, on va faire le dernier mouvement. Un mouvement associé un peu à l'oiseau, puisqu'il s'appelle le héron, se pose sur les rochers. Les mains vont monter par les côtés, on l'avait vu sur un autre mouvement tout à l'heure, et je viens positionner le pied posé sur la plante, sur l'avant du pied. Mon talon ne touche pas le sol. Et ici, mes mains sont légèrement vers le haut, orientées vers le haut, mais elles sont au niveau du ventre pour l'instant. Et l'idée, c'est de monter à la fois les mains et à la fois donc, le pied pour être le genou en l'air, en travail d'équilibre. Et je redescends. Sans se redouter, le héron se pose sur le rocher. Monter. Gardez un repère visuel éventuellement pour l'équilibre. Ouvrir par les côtés. Ramener. Paume des mains vers le ciel. Monter. Alors, monter en préservant l'équilibre. Donc, ce n'est pas utile de monter très haut si c'est un peu fragile. Monter juste, ça peut être juste décoller le pied un petit peu comme ça. À vous de juger ce qui est possible pour vous. Si on est plus à l'aise, on essaie de monter au-dessus de l'horizontale. Alors des fois, vous verrez, il y a une jambe qui est plus stable que l'autre. Voilà, on va refermer. Même mouvement par lequel on a commencé pour terminer. Ramène les mains devant l'abdomen. On resserre les jambes. On serre un petit peu les jambes, on contracte légèrement le périnée. L'intention ici, c'est de rassembler le chi dans le bas-ventre, dans le dantian. Et préserver cette énergie qu'on a mis en mouvement. Donc on prend un temps pour prendre conscience de ça. Tout simplement imaginer. Et puis on va pouvoir ensuite faire le petit massage autour du dantian pour terminer la séance. Voilà, on va se saluer puisqu'on est en position. Voilà, merci à vous. Donc je vais vous remettre les micros s'il y en a qui veulent soit poser des questions, soit dire quelque chose avant de se quitter. Merci et bonne journée. Sinon, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée. Oui, Au bonne revoir, journée. bonne journée tout le monde.
Merci Thierry. Et salut à Françoise. Oui, d'accord. Bonne journée à tous. Bonne journée. Il n'y a pas séance la semaine prochaine, Thierry? Je ne sais plus très bien parce que c'est tellement bousculé le planning que je suis un peu paumé. Normalement, il n'y a pas de séance pendant les vacances, mais je crois que je l'avais programmé. Merci. Je ne sais plus. Voilà, ça va dépendre de mon organisation, comment ça va s'organiser avec les cours en présentiel, etc. Peut-être que je vais quand même faire un cours la semaine prochaine. Bon, je vous tiens au courant. Si vous le verrez sur le planning, s'il n'y a pas comment dire, de date à réserver, c'est que j'ai enlevé le truc. D'accord. Bonne journée. À bientôt. Salut Guylaine. Salut Bambi.